والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer au passé. Tamam? Donc, Mm. tasrif ou al-fi'l, c'est la conjugaison. La conjugaison. Tasrif ou al-fi'l, la conjugaison. Ensuite, comme on l'a vu la semaine dernière, on a dit al-fi'lu thalathatu aqsam. Comment on va traduire cela, akhi? Al-fi'lu thalathatu aqsam. Euh, الفعل Non, non. c'est C'est quoi le fi'l déjà? Al-fi'l. Donc, on a dit que le mot il se divise en trois. Le passé, الفعل non, c'est le verbe et la particule. Donc, al-fi'l, c'est le verbe. mm. Al-fi'l thalathatu aqsam. Donc, il te dit le verbe, il se divise en trois catégories. Mais ça, en fait, c'est lorsqu'on va le conjuguer. T'as même lorsqu'on va le Ok. conjuguer, le verbe, il va se diviser en trois catégories. Donc, al-fi'lu thalathatu aqsam. Première catégorie, je te laisse lire, Akhi. الفعل المادي. Très bien. Al-fi'lu al-madi. Donc, al-fi'lu al-madi, ça, c'est le passé. Mm. Le fi'lu al-madi, le passé. Ensuite, deuxième catégorie, الفعل المضارع al-mu. ال- المضارع Très bien. Al-fi'lu al-mudari', ça, c'est le présent. Al-fi'lu al-mudari', le présent. Et troisième catégorie, فعل الأمر الأمر fi'lul amr. Fi'lul amr, donc ça c'est l'impératif. Tamam? Fi'lul amr, l'impératif. Donc, première catégorie, le passé. Deuxième catégorie, le présent. Troisième catégorie, l'impératif. Taïb, on va lire ensemble les exemples. Donc, pour le passé, lis-moi ce mot ici. قرأ قرأ Qara'a. Donc, ça c'est lire, mais au passé. Ensuite, comment on va dire lire, mais au présent? يقرأ Ya. Ya. آه، يقرأ Très bien. Yaqra'u, ça c'est lire au présent. Ensuite, un impératif, on dira اقرأ. iqra. Ça veut dire lis. C'est un ordre. Mm. Donc, quand tu dis qara'a Muhammad, Muhammad a lu. Yaqra'u Muhammad, Muhammad lit. Donc, en ce moment, maintenant, il est en train de lire. Ensuite, iqra, ça c'est un ordre. Tu dis par exemple à ton frère, iqra, lis. Iqra, iqra il Qur'an, lis le Coran. Ensuite, Non. deuxième exemple, avec le verbe écrire au passé. كتب Très bien, kataba. Au présent, يكتب très bien. Et à l'impératif, اكتب. très bien. Donc, on dit par exemple, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-dars. Muhammad a écrit le cours. Yaktubu Muhammadun ad-dars. Muhammad écrit le cours. Donc, au présent. Et oktub, oktubi ad-dars, écrit le cours. Ok. Donc, nous, aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer, Inch'Allah, juste au passé. Dans 2 semaines, on prendra le présent. Et à la fin du mois, Inch'Allah, on prendra l'impératif, Inch'Allah. Voilà. Taïb. Ensuite, ici, les verbes qui sont ici, ça c'est comme devoir à la maison. Tu devras conjuguer ces verbes-là à la maison. Donc, il y a Mais ça, je l'ai déjà fait, ça, du coup. Enfin, je l'ai fait à l'oral, là, bien sûr. Taïb, alhamdulillah. Donc, kataba, on a dit, ça c'est écrire. Écrire. Nazala, C'est manger. non. Non, c'est équerre. Manger. Je sais Nazala, pas. descendre. Descendre. Ta'ala, ça on l'a appris. Demander. Akala, Manger. shariba, C'est boire. boire. Très bien. Ensuite, comme on a étudié les pronoms personnels isolés, on a dit ils étaient au nombre de combien? 12. 12. Donc, il y en a, on va en trouver 2 pour le mutakallim, Mm. 5 pour le mukhatab, pour le... Comment on traduit le mutakallim déjà? C'est le locuteur, el mutakallim. Mm. Donc, le locuteur, il pourra utiliser que 2 pronoms personnels quand il parle de lui. Ensuite, al-mukhatab, ça c'est l'interlocuteur. Donc, on a dit qu'il y en a 5. Donc, on voit 6 ici, mais parce qu'en fait, ici, on va le compter comme si c'était un. Antoma. Ouais, c'est la même chose. C'est le même Voilà, c'est la terme. même chose, c'est le même pronom personnel. Et ici, c'est pareil. Al-Ghaib, donc ça, c'est l'absent, lorsque tu vas parler d'une personne qui est absente. Donc, il y en a aussi Mm. 5, car en fait, au moins, on va le compter comme s'il n'y en avait qu'un. C'est le même. Donc, en tout, il y en a 12. Taib, Al-Mutakallim, donc on a dit le locuteur. Donc, il y a 2 pronoms personnels, Ana et Nahnu. Donc, je et nous. Je
et nous. Mais nous, tu vois, lorsqu'on apprend un verbe, on a dit qu'il était toujours conjugué à quoi? À Au la passé. troisième personne du singulier. Donc, toujours à la troisième personne du singulier. Donc, Howa, kataba, il a écrit. Nazala, il est descendu. Sa'ala, il a demandé. Akala, il a mangé. Shariba, il a bu. Hmm. Taïb. Donc, kataba, avec le pronom personnel je, tu diras Ana, أنا كتبت. très bien. Ana katabtu. On met un soukoun sur le verbe katab et on rajoute tout. Donc, ça veut dire j'ai écrit. Ana katabtu, j'ai écrit. Ensuite, nahnu, il y en a deux. Pourquoi il y a deux nahnu ici? Parce que c'est vous pluriel, Nous. duel et Nous, pas vous. nous duel. Donc Ok. là, c'est nous au duel, donc de deux personnes, toi et moi, on dira nous. Au pluriel, trois ou plus, on dira aussi nous. Donc c'est le même. Mais on dira la Hmm. même chose. Donc on dira nahnu, كتبنا. très bien, on met un soukoun, donc kataba, on met un soukoun, katab, et on rajoute na. Ça veut dire nous avons écrit. Donc Hmm. ana katabtu, nahnu katabna. Taïb, on va prendre le verbe manger, akala. Comment tu dis j'ai mangé, ana? أنا أكلت. Très bien. Et nous avons mangé? نحن أكلنا. Très bien. Que ce soit au duel ou au pluriel, c'est la même chose. On dira nahnu akalna. C'est clair, Hmm. Raph? Ouais, c'est clair. Taïb. Ensuite, on va passer à l'interlocuteur. Excuse-moi, je prends le chargeur. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Taïb. Ensuite, on passe maintenant au mukhatab. Donc, le mukhatab, on a dit c'était l'interlocuteur. Donc, anta, on va le traduire par quoi? Anta, Et tu. tu au quoi? Tu au masculin. Singulier Masculin, masculin. singulier. Très bien. Anta, tu au singulier masculin. Et anti? Et féminin, masculin, Très bien. singulier. Donc, tu au singulier féminin. Taïb. Donc, on dira anta. أنت كتبت. Très bien. Donc, pour tu au singulier masculin, on mettra un soukoun et on rajoute ta. Et avec anchi, la même chose. On dira katab. أنت كتبتي. Très bien. Donc, avec le verbe, par exemple, nazala, tu es descendu au masculin singulier, on dira. أ- أنت نزلت. Et avec anchi, أنت نزلتي. très bien. Ensuite, on passe à antuma. Antuma, c'est vous. Donc là, tu parles à deux personnes. Donc, vous au duel masculin ou vous au duel féminin. Donc, c'est les mêmes. On dira la même chose. Donc, antuma, أنتما كتبتما. très bien. Vous avez écrit. Et au féminin, c'est pareil. Antuma, katabtuma, vous avez écrit. Taïb. Ensuite, on passe à antum. Antum, comment on va le traduire, antum? Et vous au pluriel masculin. Très bien, vous au pluriel masculin. Donc, c'est aussi vous. Vous au pluriel masculin. Donc, on dira antum. كتبتم. Très bien, antum katamtum. Et avec antunna, comment on traduit antunna? C'est vous pluriel féminin. Très bien. Donc, on dira antunna. كتبتن. Et on va prendre le verbe sa'ala qui veut dire demander. Tu parles à deux personnes. Vous avez demandé. On va dire أنتما سألتما. Là, sa'al. سألتما. Voilà, sa'al Thomas. On met un soukoun et on rajoute ce que tu vois en rouge. Thomas. Antum sa'al Thomas. Taïb nazala qui veut dire descendre. Vous êtes Ouais. descendu. Antuma. أنتما c'est نزل. Voilà, c'est ça. Nazala. نزل توما. Très bien. Ensuite, on veut dire antum, vous au pluriel masculin, vous avez mangé. Akala, le verbe akala. Antum. أنتم أكلتم. Très bien. Et on veut vous au pluriel féminin. Tu parles à un groupe de femmes. Vous avez mangé. أنتن أنتن أكلتن. Très, très bien. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est Donc là, clair. on a terminé. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu le mutakalim et le mukhatab. On n'a pas eu le temps, donc on s'est arrêté. Là, aujourd'hui, on va rajouter al-ghaib. Donc, le ghaib, c'est l'absent. Donc, lorsque tu vas parler d'une personne qui est absente, une personne qui est absente, deux ou trois, ou plus. Donc, Hmm. Hoa, on va le traduire par quoi, Hoa? C'est il. Il au singulier masculin. Hmm. Par exemple, on parle de Mohamed, on dit Mohamed, il a écrit, Mohamed kataba. Mohamed a écrit. Hmm. Ensuite, Hiya, on le traduit par?
elle féminin singulier. Très bien, elle a écrit. Donc on dira hiya. هي كتب كتبت. Très bien. Donc là, le verbe shariba, il est déjà conjugué à la troisième personne du singulier. Donc on le laisse comme ça. On dira shariba, hoa, shariba. Ça y est, hiya. هي شربت. Très bien. Avec akala, elle a mangé. هو Non, أكلت. là, hiya. هي أكلت. Très bien. Huwa akala. Donc, il a mangé. Mais pour dire elle a mangé, on dira hiya akalat. هي Taïb. أكلت. Taïb. Ensuite, ici, on a deux huma. Le premier huma, c'est il au duel masculin. Donc, ils sont deux. Donc, le duel, c'est un nom qui va indiquer deux choses ou deux personnes. Donc là, on Ok. parle de deux personnes, mais au masculin. Donc, on va dire huma. On va dire Uma كتب كتب. Très bien, une prolongation. Donc, tu vois, Huwa kataba, c'est il a écrit, mais au singulier masculin. Mais il a écrit au duel masculin, on dira Huma kataba. Prolongation. Taïb, ils ont demandé. Ils ont demandé. Huma, Uma demander c'est elle. très bien. Ils ont mangé. Uma كذب c'est manger. Akala, c'est akala manger. Ok. Huma أكلا. Très bien. Par exemple, tu dis Mohammed wa Zaydun, Mohammed et Zayd. Mohammed wa Zaydun, shariba. Ils ont bu. Taïb. Ok. Ensuite, il y a un deuxième huma, mais ça, c'est pour le duel féminin. Donc là, on parle de deux femmes ou de deux filles. Donc, huma, كتبت كتبتا. très bien. Katabata. Tu vois, sur le verbe kataba, hoa, il a écrit. On a juste à rajouter ta, prolongation avec le ta, pour dire elles ont écrit, mais ça, c'est au duel féminin. Donc, elles sont deux. Elles sont Ok. nombre de deux. Ok, Shir? Hmm. Taïb, avec ça, Allah, elles ont demandé. هما سألتا. Très bien. Avec le verbe descendre, elles sont descendues. Nazala, le verbe c'est nazala, excuse-moi. Ah. Nazala, Euh, il est ici. هما نزلتا. Très bien. Homa, nazalata. Taïb. Ensuite, il nous reste, alhamdulillah, que deux pronoms personnels. Donc, hum, c'est il au pluriel masculin. Donc, on répète, hoa, c'est il au singulier masculin. Mais le homa qui est ici, c'est il au duel, deux personnes, Hein? masculin. Et hum, c'est il, mais au pluriel masculin. Donc là, ils sont minimum trois. Minimum trois, on dira hum. Trois ou plus. Taïb. Donc on Hein. dira hum. Le alif qui est ici, on ne va pas le prononcer. On va juste l'écrire, mais on ne le prononce pas. Donc on va dire hum. كتبوا. Voilà, comme ça. Katabu. Le alif, attention, ici, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. Hum. Ah. Katabu. Taïb. Avec le verbe sa'ala. Demander. Ils ont demandé. سألوا. Très bien. Ensuite, akala. Ils ont mangé. أكلوا. Très bien. Et, alhamdoulilah, le dernier, hunna, donc ça c'est elles au pluriel féminin. Hein. Donc, elles sont minimum trois ou plus. Hiya, ici c'est elle au singulier féminin. Huma, c'est elle mais au duel féminin. Donc elles sont deux. Et ici c'est hunna, c'est elle au pluriel féminin. Donc elles sont minimum trois ou plus. Donc on dira hunna, كتبنا. très bien. Avec ça, Allah, elles ont demandé. on dira هن سألنا. Shariba, boire, elles ont bu. هنا شربنا. Très bien. Attention de ne pas faire, de pas prolonger. Honna katabna. Parce que si tu prolonges, regarde ici. Nahnu, Ah ouais. كتبنا. ça c'est nous avons écrit. Katabna, nous avons écrit. Mais quand tu dis hunna katabna, ça c'est elles ont écrit. Et tu vois, en fait, Ok. le pronom personnel, nous, depuis tout à l'heure, on le cite, mais tu n'es pas obligé de le citer. Par exemple, si tu veux dire j'ai écrit, tu dis, t'es pas obligé de dire ana katabtu. Tu dis katabtu. C'est suffisant. Ça veut dire j'ai écrit. Ok. Nahnu.
Katabna, tu dis juste katabna. Nous avons écrit. Ici, tu diras katabta, tu as écrit. Katabti, tu as écrit, mais au féminin, singulier. Katabtuma, vous avez écrit. Katabtuma, pareil. Katabtum, vous avez écrit, mais au pluriel masculin. Katabtunna, ça c'est vous avez écrit, mais au pluriel féminin. Hoa kataba, il a écrit, au singulier masculin. Hiya katabat, elle a écrit, au singulier féminin. Homa kataba, ils ont écrit au duel masculin. Katabata, elles ont écrit au duel féminin. Katabu, ils ont écrit au pluriel masculin. Katabna, elles ont écrit au pluriel féminin. Ok. Est-ce que tu as des questions? Euh, Donc là, dans juste, un... nous, on a appris, la semaine dernière, on a appris le mutakallim, donc le locuteur, al-mukhatab, l'interlocuteur. Là, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, essaie de maîtriser le ra'ib. OK? Ok. Taïb, ça va Mais couper. je les tiens appris. Taïb, ça va couper, donc je vais stopper l'audio, Inch'Allah, l'enregistrement. Inch'Allah. طيب Ok. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا